Bien, bonjour à tous. Il est un peu plus de 7 heures ce matin et nous sommes dans la butte fleurie qui a pour objectif d'attirer les insectes et de les inviter à entrer dans la serre pour en faire la visite. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire ce matin. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Eh bien, vous voyez que la serre a changé d'allure. Je l'ai un petit peu réaménagée et j'ai notamment construit ces bacs avec des planches de récupération trouvées sur le bord de la route et qui me permettent de concentrer la production de salade, puisque vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui me suivent régulièrement, que j'avais installé des plants de tomates, pardon, je suis encore un peu fatigué ce matin. J'y avais installé des salades au pied des mastabas, des 6 buttes dans cette serre, mais au fur et à mesure où les plants grandissent, j'ai des difficultés à transporter le tuyau. Et donc je me suis dit que, et comme je n'arrose pratiquement pas dans cette serre, je me suis dit que j'allais créer ceci, puisque j'avais un petit espace ici d'à peu près 20 mètres carrés, et qui me permet bien d'avoir une petite production de salade pour nous. Et comme je suis à côté du point d'eau, ben, ça me permet d'arroser en quelques minutes comment dire, ces jeunes salades. Alors celles-ci, elles ont de mémoire à peine 3 semaines, et celles-ci n'ont pas 15 jours. Alors ce qui est intéressant de constater, c'est bien comme vous le savez, puisque nous travaillons dans du sol vivant et dans du broyat, eh bien c'est la présence des champignons qui sont présents un peu partout sur le terrain. Et puis comme vous le savez, hein, les échanges symbiotiques présents dans le sol sont nécessaires à la formation et à la création de la vie. Et c'est ainsi que l'association entre les bactéries, les champignons, le broyat décomposé, ainsi que la pédofaune qui est présente, eh bien, nous offre ce joli spectacle. Alors puisque j'ai reçu un certain nombre de fraisiers d'une variété très ancienne qui remonte très certainement à la deuxième moitié du XVIIIe siècle, voire début XIXe, et qui ont été transmis de génération en génération dans une famille. Et à ce propos, je remercie encore Michel de me les avoir offerts. Eh bien, j'ai décidé d'en faire des boutures. Alors, elles se comportent à peu près bien, mais il faut évidemment les avoir à l'œil. Alors, eh bien, vous voyez que la production de tomates se déroule relativement bien. J'en ai un peu partout. Alors, vous savez que nous avons subi 2 fortes canicules, donc j'ai perdu un certain nombre de bouquets, mais je m'aperçois que depuis que les températures sont redevenues plus agréables, eh bien, les nouveaux bouquets, 4e et 5e bouquets, sont en train comment dire, de reprendre vie. Alors j'ai un certain nombre de tomates Roma et des San Manzano qui vont nous permettre de faire des coulis, des préparations à base de tomates avec le basilic est en fleurs, donc systématiquement je les tête pour lui permettre de se redensifier. Oui, comme ici. Alors évidemment, quand on en a un certain nombre comme ça, on peut se permettre d'être un peu violent avec eux. Les tomates sont magnifiques un peu partout. Alors je vais vous en montrer peut-être quelques-unes, mais je ne vais pas vous embêter trop longtemps. Ça c'est une tomate de la famille des cœurs de bœuf. En réalité c'est la tomate syrienne, donc j'ai eu beaucoup de mal à obtenir les graines. Vous voyez leur taille. Elles sont plus grandes que ma main. Et j'en ai comme ça un peu partout. Malheureusement j'ai perdu quelques beaux bouquets. Bon ben c'est ainsi, hein, l'année prochaine je ferai différemment. Alors là j'ai de la noire de Crimée que vous connaissez certainement, hein. Je ne sais pas si c'est bien nécessaire de vous la présenter. Et j'ai la tomate banane qui est apparue, ça je vais essayer de vous la montrer. J'ai les petites tomates cerises italiennes qui sont extraordinaires en goût.
la tomate Paul Robson, une variété très particulière, avec énormément de graines et énormément de sucre. Tout comme cette tomate, que j'appelle la tomate Tintin, qui est en réalité l'orange bleue, et voilà, qui est très goûteuse. Alors ça, ce sont les Blue Ozu, mais qui apparaissent dans le commerce sous différents noms. Je ne sais pas si vous avez déjà pu l'observer. Cœur de pigeon, ça c'est extraordinaire. Splendide au goût. Et j'ai même des petits poivrons, des mini poivrons orange. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà, pour agrémenter des salades. Et donc je vous le disais, souvent dans le commerce, on retrouve une quantité assez impressionnante de noms pour dénommer les tomates. Alors on pense tous que c'est une tomate, par exemple, voilà, cœur de bœuf, vous voyez la taille. Alors qu'en réalité, c'est une tomate syrienne. Ça c'est une tomate blanche. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une des variétés anciennes. Parce que vous savez que la tomate à l'origine n'est pas rouge, hein, elle est jaune. D'où son nom en italien d'ailleurs, pomodoro, la pomme d'or. Alors oui, je suis envahi. Tiens, ça c'est du coqueret du Pérou, je ne sais pas si vous connaissez. Je vous en avais déjà parlé. Elles ne sont pas encore tout à fait prêtes. Ce qu'on appelle ici la physalis chez nous. Vous voyez les tomates, les tomamini jaunes, il y en a partout. J'ai la même variété en rouge, un peu plus bas. Alors j'ai une quantité de tomates cerises à l'extérieur, ça c'est un petit bijou en bouche. Les tomates beefsteak. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, ça c'est la variété en rouge, donc la tomamini rouge. Ça devient un peu difficile de se déplacer dans... Voilà, je vais vous montrer une grappe par exemple. C'est assez extra. Hein. Allez, je vais déjeuner, prendre mon petit déjeuner avec des tomates. Peut-être vous montrer rapidement ce qui se passe à l'extérieur. Parce que là également... ah oui, je vous ai parlé de la tomate banane qui a un cul un peu particulier. Enfin, voilà, qui est un peu particulière. Vous voyez? Avec sa pointe. Qui fait partie, à mon avis, de la famille des cornues andines. Mais je devrais vérifier, je ne suis pas certain. Alors je vais vous montrer les dégâts, vous vous souvenez, causés par les 2 canicules successives. Donc c'est encore du travail pour moi. Alors regardez un peu ce jardin. Vous vous souvenez des tout premiers pas? Il y a quelques semaines. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Alors je suis envahi par les tomates. Alors je suis constamment obligé d'y ajouter un système de fixation le plus simple au monde. Donc j'ai acquis ce rouleau de corde à ballot. La petite qui peut résister jusqu'à 300 kg, donc ça me suffit largement. La plus grande ayant une résistance jusqu'à 500 kg. Bon, c'était pas utile de prendre celle-là. Vous voyez ici, hein. Toujours sans arrosage. Hein. Vous voyez le nombre de fleurs qui sont apparues. Manifestement, à l'extérieur, les plants de tomates ont mieux résisté qu'à l'intérieur de la serre. Alors c'est compréhensible. Hein. Ici on a des températures jusqu'à 42 degrés, alors que dans la serre on est monté à plus de 60. Et comme vous le savez, la tomate qui pousse la nuit, hein, comme les enfants grandissent la nuit, la nature s'exprime de toute façon habituellement durant les températures les plus basses, entre 14 et 18 degrés. Et en journée, évidemment, la tomate se met au ralenti pour se protéger des trop grandes chaleurs. Vous voyez, je marche sur la bâche hein, qui prépare le terrain pour, dans quelques semaines, ça m'évite de devoir me débarrasser de tout ce qu'on appelle les mauvaises herbes, toutes les adventices. Vous voyez, je suis envahi par les courges, courgettes, courgettes de Nice, courgettes vertes, courgettes blanches. Alors j'ai un peu d'oïdium, mais bon, rien de dramatique, hein,
Vous pouvez l'imaginer, comme vous pouvez d'ailleurs le constater par vous-même. Donc voilà. Donc, vous vous souvenez que j'insiste constamment sur la présence d'un paillis. Et ici, nous avons à peu près 20 cm de paillis, entre de la paille et différents types de broyats. Et bien, le résultat est à la hauteur de nos espérances et du travail que nous avons réalisé. Alors les premières tomates à l'extérieur commencent à apparaître. Ce sont les tomates marocaines. Alors je suis un peu surpris parce que avec cette technique de palette, hein, vous vous souvenez que... Regardez-moi ça. Allez, je la mange. Incroyable mais vrai. On profite d'ailleurs pour nettoyer un peu le pied à sa base. Vous vous souvenez qu'ici on a pris le risque de les planter dans une palette. Oui. Je ne sais pas si on voit bien. Une palette qui était enterrée, remplie de matière organique. Donc le sol a simplement été greliné. J'y ai placé du fumier de cheval. J'y ai placé du broyat. Et nous avons planté immédiatement dans le broyat. Oui. Qui conserve son humidité. Hein. C'est assez étonnant. Enfin étonnant et pas étonnant à la fois, puisque nous sommes persuadés que cette technique peut fonctionner. Et vous voyez le nombre de plants qui sont présents. Je commence à être débordé d'ailleurs. Alors dans ces grandes structures, également vous voyez que les tomates apparaissent. Donc une des activités du jardinier amateur, tout comme celle du maraîcher professionnel, eh bien, après la préparation de son sol, la deuxième grande activité du potager, c'est la récolte, qui va me demander un sacré temps. J'estime ça à peu près 1 heure tous les jours, voire 1 heure tous les 2 jours. Alors ça vous vous souvenez, ce sont uniquement des boutures. Eh bien, ça se passe bien. Hein. J'ai ici une Thomas Mini que j'ai placée à l'extérieur pour voir ce que ça donnait. Je suis persuadé que ce sera encore plus important qu'à l'intérieur. Alors j'ai toujours de la chance. Je n'ai toujours pas de maladie. Je vous dis, à part un petit peu d'oïdium, voilà, j'ai pour l'instant un petit peu de chance. Et j'ai des belles tomates qui commencent à arriver. Voilà. Je voulais faire un petit point avec vous. Puis je vous dis à très vite.